merci, ça fait tout drôle, merci. Qu'est-ce que je pourrais... J'ai tellement de choses à vous dire et en même temps, voilà, il n'y a pas de mots au-dessus de merci en français, c'est bien dommage parce qu'il serait pour vous tous. Merci d'être là, merci de m'accueillir chez vous, merci de venir voir mon travail. Vous avez tout chez vous, vous avez les YouTube, les replays, les plateformes où on peut voir des films magnifiques dans le TGV, dans des séries, etc. Et pourtant, je le dis en présence de Rémi, rien ne remplace ça, quoi. Voilà, vous voir vos visages, ça remue, ça fait beaucoup de bien. Je te remercie d'ailleurs, Rémi, je viens de te citer, je te remercie pour ton accueil ainsi que celui de toute ton équipe. Voilà, on a été reçus comme des rois pendant cette tournée. Donc oui, vous pouvez les applaudir ici au César. Allez, on va arrêter de s'applaudir, on n'est pas au César, mais cérémonie que je connais bien. Mais voilà, merci du fond du cœur, et puis tiens, je recommence, t'as vu. On arrête les merci. Non, c'est à vous de jouer, alors si quelques-uns ont des questions alors sur le film, hein, tout ce qui est fiscalité, jardinage, législative, je vais pas être bon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ce qui me plaît beaucoup dans ce film, qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'on part d'une blague que pourraient faire des proches ou Coluche, par exemple, et puis petit à petit, par le biais d'un voyage, on va ailleurs, mais on va ailleurs aussi dans tous les thèmes que le film développe, le droit des femmes, la défense de la nature, et on part d'une réalité, c'est ça qui me plaît moi, c'est qu'on part d'une situation réelle et on en fait un voyage, et ce voyage c'est au pays du foutraque, quoi, c'est au pays... Oui, déjà, merci pour tout ce que vous me dites, j'ai bien fait de venir. Faudra que ce soit de cette gamme-là, hein, les autres. Non, mais prenez exemple. Hein, c'est-à-dire que j'ai mis un certain niveau dans la réflexion, donc. Non, mais c'est un film sur le déclassement aussi. Je voulais en parler. Mais oui, il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, on va pas rester jusqu'à minuit. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais oui, alors d'abord, la première chose qui m'a plu, j'aime beaucoup le dire, parce que c'est une adaptation d'un film italien qui s'appelle Quo Vado. Le personnage qui est le réalisateur, auteur, personnage principal s'appelle Checco Zalone. C'est un type extrêmement talentueux, le roi du box-office italien. Donc j'aime beaucoup le dire, parce que souvent mes camarades réalisateurs et comédiens omettent, entre guillemets, de dire qu'il faut une adaptation. Donc je me suis servi de ça et je l'ai francisé, et ça a été un long travail parce qu'il y a beaucoup de scènes qui, évidemment, la déclaration d'amour à la France par Depardieu, la scène avec Valérie, Clavier dans le film italien, c'est un sénateur, là c'est un syndicaliste du rail, toute la partie prison n'existe pas dans le film italien, donc il y a eu, j'allais dire, un mix entre adaptation et réécriture. Et pourquoi je dis tout ça, monsieur? Parce que c'est vrai que c'est la première chose qui m'a frappé, c'est cette idée du déclassement qui a fait tant parler pendant la campagne, même s'il y a la campagne présidentielle, mais c'est vrai que c'est ce truc de dire aujourd'hui, bon bah c'est bien sympathique, on peut commander des chaussures à l'autre bout du monde et elles arrivent en 24 heures, mais moi, il est où mon monde? Il est où mon monde d'avant? À qui je parle? J'ai plus de supérieur, je suis pas considéré dans mon boulot. Et en fait, même si après il y a des vannes, et que moi j'ai une image d'humoriste et que j'assume et que j'aime, au départ il y a ce sentiment-là, il y a cette idée de faire une comédie là-dessus, c'est-à-dire une réforme qui tombera là où ça peut, puis ils ont qu'à se démerder. Et ce qui a généré tellement de mécontentement dans plein de domaines dans notre pays. Et du coup, ça m'a plu. Quand j'ai regardé le film italien, ça m'a plu c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de faire une comédie sur des choses qui sont j'allais dire, peut-être pas des travers, mais en tout cas des aspérités de notre époque. Donc le Groenland, c'est un personnage, c'est le climat, il fait 25 degrés, tout le monde s'en fout. À travers le personnage d'Eva, la scientifique, Laetitia Doche,
c'était de montrer une femme libre, profondément, qui s'en contrefou voilà, qui vit sa vie comme elle le sent, comme elle l'entend, comme je pense l'est une femme d'aujourd'hui. La mixité, le déclassement, etc. Voilà. J'ai essayé, en tout cas, que le film se situe dans une réalité de 2022, le film original a été écrit il y a une dizaine d'années. Donc j'aurais pas pu, par exemple, parler du Groenland sans faire référence à la fonte des glaces. C'était totalement... c'est un exemple parmi d'autres, mais ça aurait été totalement impossible. Et je voudrais ajouter une dernière chose, c'est qu'il y a un travail fabuleux sur la lumière. Et ça, c'est assez rare. Ah, c'est beau. Non, mais c'est vrai, parce que c'est assez rare que dans une comédie, il y a un soin tant apporté justement à la lumière et à l'utilisation et au traitement de l'image. Merci, parce qu'on y a été... Enfin, on a essayé d'y être attentif, mais voilà, merci beaucoup. Voilà. Allez, on enchaîne, on laisse pas de blanc entre les questions, parce que j'ai l'air d'un con, je suis là, je sais plus quoi dire. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord merci parce que j'ai vraiment beaucoup ri. Et je voulais savoir, alors, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas un truc. Mais c'est normal, moi aussi si je devais me poser des questions, je serais... Oui, d'abord, question, est-ce que vous avez vraiment appris à parler le suédois? Parce que c'est pas une langue facile. Alors je vais répondre. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que j'ai appris des textes à mes petites phrases à la queue leu. Il se trouve que la comédienne était franco-suédoise. Elle est pas morte. Était, donc c'est un problème. Et franco-suédoise. Donc elle m'a tout fait faire en phonétique et du coup c'était très important. Au-delà du suédois, j'allais dire, ça a été une espèce de, comment dire, d'obligation dans notre tête. Il fallait que ça fasse vrai, c'est-à-dire que même si évidemment il y aura peut-être un pour 1000 des spectateurs qui parlent suédois, ou je sais pas même, mais on a en revanche tous, qui que l'on soit, un sixième sens de spectateur qui est assez mystérieux d'ailleurs, qui fait qu'on sent tout de suite si ce qu'on nous donne est vrai ou pas. Et même si on comprend pas le suédois, mais en l'occurrence, ça a été pareil pour la tribu. On y a attaché un grand soin, que ce soit dans les ornements, les lances, la manière dont ils étaient disposés, la place du chef. Derrière, il y a sa femme. Il sort de la hutte, mais c'est la hutte du chef, donc elle est, j'allais dire, ornée, parée, de manière un peu plus précise et prestigieuse que ceux qui ne sont pas chefs. Enfin, bref, on a, et c'est une tribu Quechua, c'est une tribu équatorienne. Et voilà, il y aura très peu de Quechua qui vont voir le film, je pense. Faut pas leur faire offense. Mais en revanche, ça m'intéressait que tous les gens qui regardent le film puissent sentir si ça fait vrai ou pas. Parce que ça, par contre, en revanche, on est tous capables de le faire. Voilà. Merci. Et puis une dernière question. Qui a écrit les dialogues? C'est peut-être bête, mais... Non, c'est moi. Ah oui, complètement, d'accord. Ah oui. Tout. C'est mon métier. Bravo. C'est mon métier. Alors. Bravo. Avec plus ou moins de succès, je crois. Super, merci. Non, mais je vous taquine. Non, mais en fait, oui et non. D'ailleurs, si je vais être tout à fait honnête, il y a des choses. Il y a des choses qui sont à moi. Enfin à moi, que j'ai mises dans le film de mon cru, de mon chef, et il y a des choses qui sont à Keiko Zalone. J'aime beaucoup le citer parce que je trouve que c'est une grande preuve d'humanité. Enfin, je pense pas qu'il y ait j'ai pas d'exemple en tout cas, mais de gens qui comme ça ont connu des sursuccès, parce que c'est un film qui a fait presque 10 millions d'entrées en Italie, donc c'est un énorme succès, et qui en même temps vous donne avec beaucoup de confiance, sans pour autant vous connaître, parce que je suis pas sûr qu'il me connaissait réellement. En tout cas ici il a fait confiance à son équipe, et imaginez un peintre, voilà, pour ça c'est un bon exemple. Imaginez un peintre à qui vous dites, je vais prendre ton tableau, puis je vais effacer la partie gauche parce que je vais mettre mes trucs à moi, et puis toi tu vas regarder ce que je vais faire en effaçant tout ce que tu as fait sur la moitié du tableau. Et
et je trouve ça, ouais, je trouve ça très classe, quoi. Je trouve ça très beau, très classe, d'avoir cette confiance-là. Donc du coup, il y a des choses qui sont à lui, le 13e mois c'est à lui, il y a 1000 choses, le visionnage de l'iPad, le beau-père tout nu, la main sur le ballon, enfin il y a 1000 choses qui sont à lui, et moi j'en ai mis quelques autres. Moi j'ai mis Erta, j'ai mis, moi, je vous l'ai dit, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la scène avec Valérie Le Mercier, Depardieu évidemment, puisque comme c'est un film italien, c'était l'amour de l'Italie, donc cette scène n'était pas transposable dans un film français, il fallait que ce soit l'amour, le manque, plus exactement, le manque de la France. Donc voilà, j'ai essayé de faire ma sauce au sein de sa trame à lui. Bonsoir. Ah oui, j'ai cru que c'était Dieu qui me parlait. Jérôme. Oui. Alors, pas toi. Encore. Bravo pour le film, c'était génial. Donc, merci. Entre les 3 jobs, entre réalisateur, entre humoriste, one-man show, et acteur, lequel vous fait le plus kiffer en définitive? Si je devais n'en rester qu'un, voilà. Oui, non, en fait, je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est vous, c'est-à-dire, c'est vrai que je me faisais cette réflexion-là l'autre jour, parce qu'on me posait la question, j'ai des camarades qui ne font pas de théâtre, qui ne font pas de tournée promo dans les cinémas, et du coup, je me disais cette chose folle, ils n'auront jamais croisé le public dans leur vie, ils n'auront été, et il y a des carrières magnifiques, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais il y a des gens qui dans le métier de jouer, qui n'auront jamais rencontré le public. Parce que ils n'auront, ou dans la rue, mais je veux dire, ils n'auront jamais eu ce que j'ai moi là, grâce à vous ce soir. Donc je dirais la rencontre, je vais pas choisir un métier, mais la rencontre avec les gens, le fait d'être avec les gens, le fait de vivant. Le vivant, voilà, d'être avec vous et de parler, de ping-ponger. Je connais pas les questions, de même qu'on ne connaît pas le public par définition. Qu'on rencontre le soir au théâtre, il y a une météo, il peut y avoir une humeur, des fois on a des salles qui sont en pleine bourre, et puis d'autres fois des salles qu'il faut dégeler un peu parce qu'elles sont un peu timides. Voilà, peut-être c'est le dénominateur commun, c'est d'avoir des gens en face, quoi. Merci. Alors, je vais vous donner comme ça, il y a un monsieur qui passe. Bonsoir Jérôme, et un grand bravo pour le film, et puis pour tout ce que vous faites, hein, pour les... Moi, j'ai revu votre One Man l'autre fois, je me suis explosé de rire tout seul. C'est un bonheur permanent, barbecue, j'en passais des meilleurs. Et ce film m'a fait pleurer de rire. C'est un très 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 bon moment. Je vous dis félicitations, déjà, en premier. La question, en fait, que je voulais poser, est-ce que vous êtes amusé un peu à improviser, vous laisser un peu aller dans les scènes? Oui, alors, en fait, concernant l'impro, c'est pareil, on a un peu cette image d'Épinal, les gens nous disent, alors c'est peut-être une formule, ils disent, ah, vous avez dû vous marrer, qu'est-ce que vous êtes marré, etc. Et en fait, je pense que, enfin, me concernant, j'ai beaucoup plus de souvenirs justement, d'avoir fait des sorties de route, comme vous dites, dans les one man, parce que je sais pas, une folie, en général c'est la fatigue, enfin voilà, c'est qui fait que vous vous mettez à, je sais pas, où il y a une phrase qui sort qui n'est pas dans le one man, que vous avez improvisé, vous savez pas ce qu'elle fout là, donc les gens le comprennent, alors ils rient avec vous, etc. Les tournages de cinéma sont beaucoup plus cadrés, beaucoup plus, je vais pas dire laborieux parce que c'est un peu péjoratif, mais scolaire. C'est-à-dire qu'on arrive, les caméras sont très loin, et on rapproche, mettons que là on doit se tourner dans un bureau. Vous allez arriver le matin, la caméra sera très 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 large pour prendre un plan d'ensemble. Elle va se rapprocher, ça va être un plan moyen, on va finir en plan serré. Et ce sont les plans serrés qui seront utilisés pour la comédie parce que ce sont ceux qui permettent d'avoir tout le faciès, les rictus, etc. Donc, et ça, vous recommencez ça à satiété pendant 2 mois. Donc, évidemment, il peut y avoir des fous rires, mais c'est beaucoup plus scolaire, en tout cas, qu'on veut bien le penser. Et je rajoute même, c'est une très bonne chose, parce que les moments de folie sur un tournage, en général, c'est un coup de ciseau et ça part. Moi, je me suis vraiment borné à respecter son histoire. Il y a eu des impros, je peux vous assurer que Clavier, face aux militants syndiqués, ça a été la foire à la connerie, il en a sorti 200, mais on a tout mis à la... Voilà, parce que, en fait, on se rend compte que les humeurs, les impros de tournage,
en général, elles vieillissent mal et qu'il il vaut mieux se cantonner au scénario. Voilà. Ce qui était formidable dans le film, c'est tout ce que vous avez tout. Il y avait le rire, l'émotion, vous êtes passé de partout, en fait, quand le monsieur précédent, en fait, vous avez embarqué dans tout le monde, on n'a pas le temps de s'ennuyer, Oui, alors je le redis parce qu'il n'y a pas de micro, je suis passé un peu par toutes les émotions, il y a du rire, de l'émotion, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, on va faire ça, vous allez me faire des compliments et je vais les redonner à 300 personnes, ce qui me fait beaucoup de bien à l'ego. On doit faire ça dans la vie. Il dit que t'es formidable, le monsieur me dit que je suis formidable, que tu as beaucoup de talent, que j'ai beaucoup de talent. Alors on va faire ça, comme ça. Baladez-vous avec un copain qui vous booste l'ego. Comme ça me fera. Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Alors comment dire je suis assimilée fonctionnaire. Ah merde. Mon mari est fonctionnaire. Ah c'est pas vrai, il y en a deux. Pourquoi Comment Est-ce que c'était dans le film d'origine Pourquoi les fonctionnaires? Oui, alors pourquoi les montrer comme ça? Enfin bon, voilà, c'était très drôle. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Ah non, j'ai plein de choses à vous dire. C'est totalement dans le film italien. Moi, je me suis pas, je me suis pas posé la question du pourquoi des fonctionnaires. C'est que ça m'a fait marrer. Et alors, je le dis avant, si quelqu'un le pense dans la salle, on sera au moins deux. C'est parfois un peu ras des pâquerettes. Moi, j'ai un humour potache et de cancre, et je l'assume, et je reconnais tout à fait que c'est pas, parfois dans le film, c'est pas un humour de haut vol. J'ai démarré, je me souviens, j'ai démarré ma journée à l'aube et il y a un plan de l'horloge à 11h30. Voilà, je reconnais, j'assume et j'en prends ma part de responsabilité. mais alors, en revanche, ce que je voudrais dire sur les fonctionnaires, c'est que en France, on est un pays où on se charrie, et il faut surtout pas arrêter de se charrier. Je sais qu'il y a beaucoup de débats qui concernent l'humour dans la presse, et on réfléchit beaucoup sur l'humour et jusqu'où on peut aller. Et ça intéresse beaucoup de gens, on en parle beaucoup. Moi, j'entends beaucoup parler autour de moi. Moi, j'ai un avis, il ne faut surtout pas arrêter de se charrier, de se brider. Mes copains m'ont charrié sur mon poids, sur mon physique, sur tout. Ça reste mes copains d'amour, de la vie. Ça fait 20 ans qu'on est potes et on va se charrier jusqu'à la fin de nos jours. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On est le pays d'Alphonse Allais, de Pierre Dac, de Desproges, de Leluron, de Bedos, de Jamel, et on pourrait continuer toute la nuit la liste des gens qui ont porté le verbe et qui sont des grands talents et des caricaturistes de notre société. Ça, c'est une chose. À côté de ça, je me servirais, une fois qu'on a dit ça, je me servirais aussi de cette tribune que j'ai grâce au film par les médias dans un petit mois, pour dire aussi, tirer un petit coup de chapeau aux fonctionnaires que j'ai croisés sur mon chemin, parce qu'effectivement je ne savais pas, je ne pensais pas que je ferais un film là-dessus. Ce sont aussi tous ceux qui nous exfiltrent d'Ukraine quand il y a des problèmes, qui réparent les pylônes, qui retirent la neige à Noël pour qu'on aille voir nos familles, qui créent les horaires de bus pour les lycées, et au premier rang desquels évidemment les soignants. Donc moi j'aime bien fonctionner sur deux jambes, j'aime bien à la fois charrier et en même temps tirer un coup de chapeau et dire merci. Voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Il ne faut pas rogner ni sur l'un ni sur l'autre. Voilà. Et je ne le ferai pas. Comment s'est passée la scène avec l'ours? Comment s'est passée la scène avec l'ours? Mais il vous embrasse. Il est venu me voir après, il m'a dit qu'il voulait continuer le cinéma. Je lui ai dit que ça ne serait pas toujours comme ça. Voilà, mais non, mais comme c'est un public familial, je m'arrête là. Pour Malik Bentala, il a fait un parallèle avec Raging Bull de Robert De Niro pour le foie, parce qu'il a pris du poids. Oui, il a pris du poids, oui, il a pris du poids, Malik, il a pris du poids. Je ne sais pas quoi vous dire. Il a mangé. Il va se mettre au sport. Moi, j'ai pas ce problème, monsieur, parce que je peux manger ce que je veux, ça se voit pas. C'est la génétique, ce que tu veux. Malik, malheureusement, il n'est pas fait du même bois.
Ça me rappelle les gens qui ont un défaut de prononciation, qui font « On comprend rien quand ils parlent, hein !» On voit, comme on dit, je sais plus, la poutre dans l'œil du voisin, la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans le sien. Et le choix des acteurs? Alors, le choix des acteurs, moi j'aime bien dire que j'ai fait un casting de spectateurs. J'aime beaucoup cette expression parce que j'ai vraiment convoqué, je dirais presque mes souvenirs d'enfance. Je me souviens, je suis plus 8 ans, j'étais allé avec un copain, on avait piqué la carte du vidéoclub de ses parents, on était allé, on avait soudoyé le vendeur, on était allé prendre Scout toujours, film de Gérard Jugnot, ça doit rappeler des souvenirs à beaucoup. Donc j'ai toujours le Splendide dans un coin de ma tête, donc évidemment que Christian est arrivé très très vite. Et je voulais aussi, d'ailleurs, en parlant des comédiens, je voulais des switches, c'est-à-dire je voulais des contre-pieds. Donc Christian, c'était la première fois qu'on lui faisait jouer un rôle de gauche, il était très content, c'est jamais arrivé. Il est rentré dans le local CGT, c'est pas possible. Il m'a dit, il faut que je montre ça à mes gamins, il a pris des photos, il a demandé Mélenchon en ami sur Facebook, ça allait loin. Donc voilà, la déclaration évidemment d'amour à la France de Depardieu, c'est une scène qui me tient particulièrement à cœur parce que voilà, d'abord venant de lui qui a un rapport, on va dire, un peu contrasté avec notre pays depuis 4-5 ans, pour rester poli, je trouvais que c'était... Moi j'adore les aînés d'abord, j'adore les figures. C'est-à-dire, j'étais fou de Johnny, de Belmondo, j'adore Depardieu, j'adore ceux qui, comme disait le général de Gaulle, atteignaient les sommets, il y a moins de monde. J'adore ce truc-là. Et c'est vrai que, bah voilà, quand on regarde Depardieu, malgré tout ce qu'on sait, quand on regarde et qu'on l'écoute, et qu'on sait que c'est la première prise, parce qu'on en a fait 7-8, mais que c'est vraiment là, il venait de poser ses fesses sur le tabouret, il venait d'arriver. Et j'ai gardé cette prise-là parce que c'était la plus aérienne, la plus gracieuse, et c'est assez difficilement explicable pourquoi c'est la toute première alors qu'il vient à peine de se chauffer la voix. Et je pense que c'est un génie, voilà, tout simplement. Il y a des gens qui sont très 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 en haut et derrière il y a le peloton. Et moi je le mets là-dedans. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il dit parce qu'il parle de nous et je pense que le nous c'est une force. Alors c'est des gros mots en ce moment, mais je pense que voilà, on a plein de choses à faire ensemble, on partage, même si on se connaît pas, on a des milliers de choses en commun. On a partagé des moments de détresse au moment des attentats, on a chanté, dansé ensemble au moment des Coupes du Monde, on partage des paysages, on partage une culture. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi, à 5000 bornes d'ici, ça nous est tous arrivé, moi ça m'est arrivé, ceux qui ont eu la chance de voyager, dès qu'on est sur une plage déserte et on entend parler français, et tac 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 tac, on dit ah vous êtes français, bonjour moi aussi, ah vous êtes français, qu'est-ce qu'il y a à visiter ici? Il n'y a rien, oui c'est la merde. Bon d'accord. Il y a du fromage, il n'y a pas de fromage, il y a du Bordeaux, il n'y a pas de Bordeaux. Bon, il y a du pain, même le pain est dégueulasse, on est d'accord. Bon, à bientôt. Et on repart. Pourquoi on est capable de faire ça à 5000 bornes et on se crache dessus toute la journée en France et qu'on n'est pas capable de se tendre la main? Bref, j'extrapole. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai voulu mettre c'est de dire, mais bordel, on a des choses en commun qui nous sont infiniment plus précieuses que ce qui nous sépare et ce qui nous clive. Donc voilà, la scène avec Valérie, elle a été créée. Donc c'est une nouveauté par rapport au film italien. C'est quelqu'un qui m'a profondément inspiré, qui est comme une figure dans ma vie. Valérie, Pascal Arbillot, elle fait une inspectrice à Bercy formidable. Gérard Darmon, c'est pareil, une icône de la comédie. On pense au Cœur des Hommes, on pense évidemment à Arcadie, on pense à La Cité de la Peur. Enfin bref. Tout ce qu'a fait Gérard, et Laetitia et Esteban, qui sont plus émergents, mais j'espère, en tout cas j'en suis sûr, ils vont exploser dans les mois, dans les années qui viennent. En tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite, parce que je les trouve infiniment talentueux. Voilà, j'ai fait un casting de spectateurs, c'est-à-dire que je me suis dit, qui t'aimerait, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et j'ai laissé parler mon cœur, et j'ai eu de la chance, parce que, pour l'avoir vécu... l'avoir vu sur des films de copains ou l'avoir vécu dans des films dans lesquels je jouais, c'est pas toujours le cas. Souvent, il y a les raisons pour lesquelles un comédien, une comédienne accepte ou refuse sont toujours un peu mystérieuses. Et là, non, j'ai eu de la chance. Voilà.
Oui. Les plats, manger, les plats français. La scène du restaurant, oui. Oui, ou demander à manger les plats français, le fameux steak tartare, c'est pas mal, ça. La quiche lorraine. Il y a la quiche lorraine. Et le Bordeaux avec des glaçons. Le Bordeaux avec des glaçons. Et le foie gras. Et le foie gras. Ah, le foie gras, il est pas mal celui-là. Hein. Oui. Alors justement, c'est amusant que vous parliez de ça parce qu'on a eu affaire à un styliste culinaire. Alors moi, c'est un métier que je ne connaissais pas parce que c'est plutôt lié à la publicité. C'est pas des gens qu'on voit trop dans le cinéma. Et en fait, ils sont là pour, comment dire, déporter votre plat pour qu'il ressemble le plus possible à la traduction un peu gaguesque que vous avez mise que vous voulez du plat dans le scénario. Alors il y a deux solutions. Soit on vous fait passer un plat dégueulasse parce que c'est écrit dans le scénario, mais il vous passe sous le nez, il repart. Bon, c'est pas trop gênant. Mais après, là c'était mon cas, il y a un moment, il est écrit dans le scénario qu'il faut le mettre en bouche. Or, quand vous savez que c'est à peu près 8 heures de tournage pour un décor, ça veut dire que pendant 8 heures, j'aurais été obligé de manger du gras, de foie gras. Alors, je suis pas, comment dire... je suis pas chiant avec la bouffe, je suis plutôt ouvert. Mais manger 8 heures de gras, de foie gras, non, je suis pas... Je veux bien être gentil, mais c'est pas possible. J'aurais fini au 130 poison. Donc du coup, on fait appel à un styliste culinaire qui vient, et en l'occurrence, c'est un métier à mi-chemin entre le cuisinier et l'accessoiriste. Et en l'occurrence, il a remplacé par de la mousse de citron, ce qui était quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Ouais. Ah bah, il y a monsieur juste derrière. Alors, merci pour ce film Good Movie, qui est vraiment excellent. Et surtout, par rapport à d'autres films comiques, je vois beaucoup de dialogues, de vraies scènes, et vous êtes un petit peu cassé la tête avec tous ces personnages, toutes ces mises en situation. Et ce que je reproche des fois aux comiques français, qui n'attirent pas toujours beaucoup de monde, et qui au bout de 2 ou 3 semaines, malheureusement, ne sont plus à l'affiche, parce que c'est un sacré job le mercredi soir de voir combien il y a eu de monde à ton film ou pas. C'est fou. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certains ne se cassent pas assez la tête pour attirer le monde et ne travaillent pas assez les scénarios, les répliques, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, déjà merci. Je dirais, on est entre deux écueils dans la comédie. Je veux surtout pas être péremptoire, mais moi, je ne parle que de ma modeste expérience et vision, et c'est déjà bien suffisant. Il y a des comédies qui sont au Panthéon, enfin, je veux dire, on a des choses extraordinaires, attention, entre les Jaoui Bakri, les Nakash Toledano, le splendide Gérard Houry, Châtiez, je vous dis pêle-mêle ce qui me vient, ouais. On a quand même un paysage et une histoire de la comédie en France qui est assez extraordinaire. Mais peut-être, nous, en tout cas, avec mon équipe, ce à quoi on a essayé de veiller, c'était, je pense qu'on est entre deux écueils, c'est-à-dire, soit on s'ennuie, soit c'est trop burlesque. Et c'est, en fait, il faut écarter ces deux écueils, un peu comme des branchages, et trouver un chemin. Voilà. Et en fait, c'est ce chemin-là qui devient intéressant, je crois. C'est, en gros, soit j'y crois pas, soit je me fais chier. Je suis un peu cru, mais c'est vrai qu'on a tous été dans l'un de ces deux cas de figure au cinéma, et les deux ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si le type tombe dans une plaque d'égout à la fin du générique du début, on se dit, bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et s'il n'y a pas cette péripétie de quiproquo et de progression narrative, pour utiliser des termes un peu pompeux, eh ben on n'y croit pas non plus. Donc il faut trouver une espèce de ligne de crête comme ça qui est pas facile. Et j'allais dire, il n'y a pas de recette en tout cas, pour en avoir fait qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché. Je dirais que c'est surtout l'école de l'humilité. C'est comme le one man. C'est-à-dire, en fait, on ne fait que des tentatives et on essaye. Et il vaut mieux se mettre dans cette situation-là plutôt que de penser qu'à un moment on a révolutionné le genre, ou on est le plus fort du monde, ou que sais-je. Il vaut mieux penser, et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici dans la salle, dans nos vies, on essaye, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. On fait ce qu'on peut, voilà. Et je trouve ça plus... On se couche le soir peut-être un peu moins angoissé, voilà, en disant d'abord on n'opère pas des cœurs. Il y a des gens
qui font des professions éminemment plus dangereuses ou plus importantes dans nos vies. Primo, et deuxio, c'est des tentatives. On essaye. Voilà. En tout cas, bravo, parce qu'on a passé un très bon moment, et c'est ça qui fait qu'on est au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Je profite du micro. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ah oui, on se passe le micro, c'est un pet, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce que j'ai adoré, c'est l'explication du 13e mois. Je trouve ça génial. Par contre, du coup, il y a juste un truc que j'ai pas compris. Ah ben, je suis là pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'un pécari? C'est un petit sanglier. Un pécari, c'est un petit sanglier. Tu peux taper pécari Wikipédia. Il a une fiche. Non, mais tout le monde a une fiche Wikipédia aujourd'hui. Tu as moucheron, il a une fiche Wikipédia. Le frelon a une fiche Wikipédia. Donc, c'est un petit sanglier qui aurait eu sa place dans Astérix. Un petit sanglier. Alors, je vais pas dire nain, parce que je ne sais pas s'il est naturellement petit ou si il grandit avec l'âge. Je n'ai pas fait assez de recherche sur le pécari. Mais s'il y a des spécialistes de la faune, c'est moyen, c'est un sanglier moyen, c'est pas un sanglier porte-clés, et en même temps, c'est pas non plus une vache. C'est un truc, on est sur du 50 cm, un gros extincteur. Voilà. J'essaie de pouvoir relever un peu le débat au niveau de la première question. Ben oui. Merci. Merci beaucoup. On prend une dernière question, peut-être, avant de libérer Jérôme. La dame au fond. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai adoré le film. Franchement, je l'achèterai en Blu-ray. Et la question... Vous venez le voir au cinéma. Et la question que je me posais, c'est pourquoi vous avez choisi cette histoire-là parmi tant d'autres? Oui, alors c'est lié à la manière dont le projet m'est arrivé. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Madame. J'ai vu, en fait, ce que j'ai aimé, j'ai presque vu un petit concept. J'ai vu quelque chose, et alors j'en parle avec d'autant plus de facilité. Je fais le lien un peu avec vous tous, mais avec la réflexion de monsieur sur les comédies françaises, j'en parle avec d'autant plus de facilité que je n'étais pas à l'origine du projet. Et j'ai vu un concept. En fait, d'abord, il fait 1h23, ça paraît con, mais je me suis dit, il a eu le bon goût de faire court. Il n'y a pas la fameuse demi-heure de trop qu'il y a parfois dans certaines comédies. Et j'ai trouvé que le principe, comment je pourrais dire, mais je dois en accélérer, c'est-à-dire je vais là, ça marche pas, je retourne là, ça marche pas, et on me remute à gauche et ça va pas, et je pars au Groenland, mais de là-bas je vais en Suède. Enfin, un peu comme une carte avec comme un avion qui ferait des trajets incessants sur une carte. C'est un peu le trajet du personnage. J'ai trouvé que ça fonctionnait. Ça fonctionnait très très bien, à condition de l'actualiser et que je puisse, ça j'avais pas la réponse avant de m'y mettre et avant de le faire, et j'ai donné ma réponse une fois que j'ai terminé le scénario, à condition que je puisse avoir suffisamment de ressorts, d'air du temps, de choses tangibles de notre époque à mettre dedans. Donc effectivement, ça va de la déclaration d'amour à la France, en passant par la mixité, le portrait de femme d'Eva, le climat, la petite référence aux migrants, etc., etc. Voilà. Et quand j'ai eu tout ce cocktail-là, je me suis dit que voilà, peut-être on pouvait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le tourner. Merci, voilà, merci encore une fois. Je vous assure, on n'emmène vraiment, vraiment pas large, et peut-être même d'ailleurs qu'on est presque trop à l'écoute, parce qu'on est tellement, j'allais dire, pénétré de vos réflexions, de vos compliments, de vos questions, donc vraiment, merci, merci d'être là, merci pour votre bienveillance, votre amitié, ça me touche profondément. Merci infiniment. Merci.